Lorsqu'on se lance en freelance, on a souvent envie de mettre l'aspect administratif de côté. Et pourtant, c'est quelque chose de primordial dans nos métiers. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler freelance, pour parler entrepreneuriat, pour parler administratif. Donc on va parler surtout photo et vidéo, mais mes conseils que je vais donner s'appliquent également à d'autres secteurs d'activité, à d'autres métiers. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les mentions obligatoires à faire figurer sur ces devis, ces factures, mais on va également voir comment créer des CGV, donc des conditions générales de vente, afin de sécuriser votre travail vis-à-vis du client. On va bien sûr parler un petit peu de l'URSSAF, des comptes bancaires et tout ce qui se trouve autour de l'écosystème du freelance. Avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, je voulais préciser donc ce qu'est devenir professionnel, photographe, vidéaste professionnel. C'est tout simplement se voir attribuer un numéro SIRET. Aujourd'hui, on peut créer une micro-entreprise très rapidement sur Internet et au bout donc, de l'étape administrative, on va se voir attribuer un numéro SIRET qui va nous permettre donc de travailler légalement et d'exercer notre activité légalement. Je le rappelle, mais si on touche de l'argent sans être déclaré, cela s'appelle du black et on risque donc jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement, ce qui serait dommage en sachant que voilà, créer une micro-entreprise c'est très rapide, très facile et voilà, je ne peux que vous encourager à le faire. Également, un point qui peut être important pour certaines personnes, sachez qu'il est possible de cumuler le statut d'auto-entrepreneur avec un statut de CDI. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma part pour me lancer. Je n'ai pas commencé directement en auto-entreprise. J'avais mon statut de CDI dans une agence de communication. J'ai créé ma société, donc ma micro-entreprise. Et puis petit à petit, j'ai pu faire des contrats voilà, le soir, les week-ends, pendant les vacances. Ce qui m'a permis d'avoir une base de clients qui petit à petit grandissait. Et le jour où j'ai eu suffisamment de clients, où je commençais à avoir une rentrée d'argent suffisante pour pouvoir vivre, à ce moment-là, j'ai pu donc quitter mon CDI pour vivre à 100% du freelance. Pour ceux qui ont peur de se lancer, c'est vraiment ce que je conseille de faire. C'est le meilleur moyen de tester l'activité de freelance, de tester la micro-entreprise sans prendre trop de risques. On rentre tout de suite dans le vif de la vidéo avec les devis et les factures et on commence avec le devis. Donc le devis, c'est le document que vous allez envoyer à votre client pour lui dire, ben voilà, pour telle prestation, ça va vous coûter tant. Donc le devis, il faut savoir que c'est un document qu'on peut rédiger un peu de la manière dont on a envie de le faire. Cependant, il y a quand même des mentions obligatoires à faire apparaître sur celui-ci. Les mentions, les voici. Donc il faut faire apparaître la mention de devis, clairement sur votre devis. Le numéro du devis, la date d'émission de votre devis, la durée de validité de l'offre. Est-ce que votre offre est valable 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 3 semaines? À vous de le noter justement dans le devis. Votre nom et vos coordonnées. Votre numéro SIREN, donc il vous est attribué lui à la fin de la demande de création de micro-entreprise. Le nom ou la raison sociale du client. Le numéro de registre du commerce et des sociétés ou le numéro de répertoire des métiers. La somme globale à payer. La date de début et la durée estimée des prestations. Donc est-ce que vous allez passer 3 jours, 3 semaines, peut-être 3 mois sur telle prestation? C'est des choses à mentionner dans le devis. Le détail de chaque prestation, donc faire figurer peut-être shooting photo, retouche des photos, pré-production, c'est tous ces éléments-là que vous allez mentionner donc ligne par ligne pour bien préciser, pour être clair vis-à-vis de votre client. La mention TVA non applicable, donc qui est une mention obligatoire qui signifie juste qu'on est assujetti à la TVA en tant que micro-entrepreneur. Et enfin, la signature du client avec une mention par exemple lue et approuvée. Sachez que je mets en description un template de devis que vous pouvez télécharger, récupérer et réutiliser pour vos prestations. Après, voilà, vous pouvez rajouter votre logo, changer les couleurs, etc. Mais ça vous permet d'avoir une base de travail. Voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à voir à peu près sur les devis, il n'y a rien de très compliqué. Mais voilà, je voulais vous mentionner un peu les mentions obligatoires pour que vous ne ratiez rien. On passe maintenant aux factures. Donc la facture, c'est un document qui prouve une opération commerciale. La facture doit être émise lorsque vous avez terminé une mission, vous allez l'envoyer à votre client pour qu'il puisse vous verser l'argent tout simplement sur votre compte. Globalement, la facture doit reprendre les mentions du devis, simplement changer de devis en facture, garder les mêmes informations, donc les mêmes lignes de prestations entre le devis et la facture pour pas que le client s'y perde. Il faut également mettre à jour les numéros de facture et la date d'émission de la facture, donc forcément qui sera différente de celle du devis. C'est tout pour les factures, rien de très compliqué. Je vous mets un exemple également juste ici. On passe maintenant aux conditions générales de vente, donc CGV. C'est tout simplement un document qu'on va envoyer en complément, en annexe du devis, que le client va pouvoir lire et signer en acceptant le devis.
Ces conditions générales de vente précisent certains aspects de notre travail et nous permettent de nous sécuriser sur certains points. Il n'y a pas de modèle prédéfini de CGV, vous pouvez les rédiger comme vous voulez et intégrer ce que vous avez envie d'y intégrer. Cependant, je vais vous donner quand même quelques exemples qu'on mentionne dans nos CGV afin de sécuriser, comme je l'ai dit, notre travail vis-à-vis du client. Par exemple, pour la prestation drone, on est soumis donc à la réglementation de la DGAC, donc Direction Générale de l'Aviation Civile, et il y a certaines règles auxquelles on n'a pas le droit de déroger, comme par exemple voler à plus d'1 kilomètre ou à voler à 200 mètres de hauteur. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. On le mentionne dans les CGV, comme ça, avant même de commencer la mission, le client est au courant, on l'a mentionné, il a signé le devis, donc tout le monde est sécurisé. On précise également le format de rendu de nos prestations, donc si c'est des vidéos, ça va être en général du MOV ou du MP4, et si c'est des photos, ça va être du JPEG. On précise donc qu'on ne fournit pas les fichiers bruts, à moins que ce soit mentionné en amont de la prestation, et dans ce cas-là, c'est mentionné dans une ligne sur le devis. Mais sinon, nous ne fournissons pas les fichiers bruts. C'est mentionné donc dans les CGV. Si le client veut racheter les fichiers bruts, c'est un supplément. Et tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans les CGV, ce qui nous permet de nous sécuriser à ce niveau-là. Selon la mission, on précise également qu'on a le droit donc de diffuser notre travail après prestation sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, afin de pouvoir tout simplement utiliser le contenu, pouvoir le partager avec vous, avec la communauté, que tout le monde puisse profiter entre guillemets du travail effectué. Certains clients cependant nous demandent de ne pas diffuser les prestations, ce qu'on comprend totalement, et dans ce cas-là, on le mentionne également. Comme ça, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de secret, ou il n'y a pas de non-dit, tout est écrit et tout est clair. Voilà, il y a plein d'éléments qu'on mentionne dans les CGV. Je ne vais pas pouvoir tous les énumérer ici, mais par exemple, voilà, si on est malade, la durée de rendu des prestations, tout ce qui peut en fait vous sécuriser vis-à-vis de vos clients, voilà, pour que le client ne vous dise pas, oui, mais je veux le rendu demain. Non, vous l'avez écrit noir sur blanc dans les CGV qu'il y avait peut-être une semaine d'attente, de délai entre le début de la prestation et le rendu des photos. Donc tout ça, vous pouvez le mentionner, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, mais je vous conseille de le faire afin de sécuriser encore une fois votre travail vis-à-vis de votre client. On passe maintenant aux cotisations URSSAF. Donc il faut savoir que quand vous allez vous lancer en auto-entreprise, vous allez toucher une certaine somme d'argent et vous allez devoir déclarer cette somme d'argent donc à l'URSSAF. Vous pouvez déclarer mensuellement ou trimestriellement. Moi personnellement, je déclare mensuellement, ça me permet voilà, de tous les débuts de mois de me dire ok, je fais ma déclaration et comme ça je n'oublie pas de faire cette déclaration. Lors de vos déclarations, vous allez donc déclarer votre chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel à l'URSSAF et ce dernier va vous prélever 22% sur ce chiffre d'affaires-là. Donc si vous déclarez par exemple 1000 €, vous allez toucher 780 € dans votre poche et 22% iront donc à l'URSSAF. Sachez que si vous vous lancez, vous avez une aide qui s'appelle l'ACRE et qui permet de diviser par 2 les cotisations la première année. Donc au lieu d'être prélevé à 22%, vous allez être prélevé à 11%, ce qui permet de vous lancer peut-être un peu plus facilement et un peu plus sereinement dans le business. Voilà, je voulais faire maintenant une mention sur le compte bancaire. Donc sachez qu'il est nécessaire d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité de freelance si vous gagnez plus de 10 000 € et ça 2 années consécutives. Donc ça peut aller relativement rapidement si vous êtes consacré 100% à votre activité. Mais sachez cependant qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un compte professionnel. Souvent les banques vont vouloir vous vendre un compte professionnel, mais vous pouvez simplement ouvrir un compte simple chez votre banque actuelle qui ne vous coûte rien. Et c'est ce que j'ai fait personnellement pour avoir mon activité de freelance dédiée sur ce compte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations concernant, on va dire, le starter pack du freelance, c'est-à-dire toutes les informations que j'aurais bien aimé avoir lorsque j'avais créé mon activité. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On répondra à toutes les questions. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes aussi abonné à la chaîne YouTube. Sinon, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre un like pour nous soutenir, ça nous fait super plaisir. Et si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, également, mettez-le dans le commentaire, on lit tout, on répond à tout le monde et on essaye de créer du contenu autour donc de la photo et de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!